Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifient réellement les 4 cavaliers de l'Apocalypse? Dans un monde de plus en plus incertain, beaucoup se demandent, vivons-nous les temps de la fin? Que peuvent nous enseigner les anciens symboles de guerre, de famine, de mort et de destruction sur les jours que nous vivons aujourd'hui? Ces cavaliers, mentionnés dans le livre de l'Apocalypse, représentent des forces qui façonnent l'histoire humaine depuis les premiers signes de conflit jusqu'à la menace de destruction totale. Ils sont décrits comme des figures puissantes, chevauchant à travers le chaos, annonçant des événements qui marqueront l'humanité de manière profonde et irréversible. Aujourd'hui, nous allons explorer la signification profonde de chacun de ces cavaliers et comment leurs révélations peuvent nous aider à comprendre les défis auxquels nous sommes confrontés. Vous êtes-vous déjà demandé comment ces figures anciennes nous parlent encore aujourd'hui? Restez avec moi jusqu'à la fin, car vous découvrirez des perspectives qui pourraient changer votre vision du monde actuel. Si vous êtes prêt à en savoir plus sur la première prophétie de l'Apocalypse, aimez, partagez et commentez ci-dessous ce que vous pensez de cette grande révélation. La vision des 4 cavaliers de l'Apocalypse se trouve dans le chapitre 6 du livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, écrit par l'apôtre Jean. Mais qu'est-ce qui a poussé Jean à enregistrer ces images si frappantes et symboliques? Le contexte historique est essentiel pour comprendre la signification de ces visions. Jean vivait une période de grande persécution. L'Empire romain était à l'apogée de son oppression contre les chrétiens. L'Église chrétienne primitive faisait face à une persécution intense, et beaucoup des disciples du Christ étaient martyrisés. Dans ce contexte de souffrance et d'incertitude, Jean a été exilé sur l'île de Patmos, où il a reçu une série de visions profondes sur l'avenir et le destin du monde. La vision des cavaliers survient après l'ouverture des 4 premiers sceaux, qui gardaient l'avenir de l'humanité. Lorsque ces sceaux ont été ouverts, Jean a vu une série de révélations, parmi elles, celle de 4 cavaliers montés sur des chevaux de couleurs distinctes. Blanc, rouge, noir et jaune. Ces cavaliers, qui représentent des événements et des forces puissantes, font partie d'une prophétie qui anticipe non seulement les temps de la fin, mais reflète également les épreuves et les difficultés qui affectaient déjà le monde à l'époque. Mais que symbolisent réellement ces cavaliers? Chacun d'eux représente un aspect dévastateur du jugement divin et l'impact des actions humaines sur la planète. Le livre de l'Apocalypse est rempli de métaphores et d'images qui dépeignent les batailles spirituelles et physiques auxquelles l'humanité sera confrontée jusqu'à la fin des temps. La symbolique des cavaliers, donc, ne se limite pas seulement à des événements passés ou futurs, mais nous enseigne aussi des leçons importantes pour notre époque. Le livre de l'Apocalypse s'adresse à chacun de nous, à chaque époque, et c'est pourquoi comprendre ces cavaliers est essentiel pour saisir ce qui est en jeu. Le cavalier du cheval blanc. Conquête ou tromperie. Le premier cavalier que Jean voit chevaucher est monté sur un cheval blanc. L'image est puissante et évoque un sentiment de victoire, de conquête et d'autorité. Mais que représente-t-il exactement? L'interprétation de ce cavalier a suscité des débats au fil des siècles. Je regardais, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il sortit en vainqueur, et pour vaincre. Apocalypse 6, 2. Cependant, la clé pour comprendre le cavalier du cheval blanc est de réaliser qu'il apparaît au début du cycle de destruction et non à la fin, lorsque la victoire finale est consommée. Un autre point important est que ce cavalier est décrit comme portant un arc et une couronne, mais il n'est pas décrit comme remportant une victoire physique ou militaire. Il symbolise plutôt une conquête spirituelle, et c'est pourquoi de nombreux érudits suggèrent qu'il représente une tromperie. Ce cavalier peut être interprété comme une fausse paix ou une fausse religion, quelque chose qui trompe les gens, les amenant à croire qu'ils sont sur un chemin de victoire, alors qu'en réalité, ils sont séduits par des forces contraires à la vérité. La couronne qu'ils portent peut symboliser le pouvoir conquis sur les gens,
Mais le fait qu'il ne soit pas décrit comme un guerrier sanguinaire comme les autres cavaliers suggère que sa victoire est plus subtile, s'infiltrant dans les esprits et les cœurs des gens. En réfléchissant à ce cavalier, nous sommes donc amenés à examiner les fausses conquêtes que nous voyons autour de nous. Dans un monde où nous sommes souvent séduits par des idéologies qui promettent paix et prospérité, le cavalier du cheval blanc nous avertit du danger de suivre quelque chose qui semble bon à première vue, mais qui, en réalité, masque un grand mensonge. Ce cavalier n'est pas le Messie, mais une figure représentant les forces qui tentent d'éloigner les individus du véritable chemin. Et la question qui se pose pour nous aujourd'hui est la suivante. Combien de fois sommes-nous trompés par des promesses de victoire et de paix qui, en réalité, nous éloignent de la vérité divine? Le cavalier du cheval rouge, guerre et conflit. Le deuxième cavalier, chevauchant un cheval rouge, apporte un sombre message de violence, de guerre et de destruction. La couleur rouge est souvent associée au sang et à l'effusion de sang, et sa présence ici n'est pas un hasard. Ce cavalier représente la guerre et les conflits violents qui ont marqué l'histoire de l'humanité depuis les temps anciens. Et il sortit un autre cheval, rouge-feu, et à celui qui était monté dessus, il fut donné d'ôter la paix de la terre et de faire que les hommes s'entretuent, et il lui fut donné une grande épée. Apocalypse 6, 4. La grande épée qu'il brandit est le symbole de la violence et du conflit imminent. Ce cavalier peut être vu comme un reflet des guerres physiques, mais il représente aussi les conflits spirituels qui peuvent détruire la paix intérieure des individus. La guerre qu'il propage n'est pas seulement entre les nations, mais aussi une guerre contre l'unité, la compréhension et l'harmonie entre les personnes. Dans un monde où les tensions politiques, raciales, économiques et religieuses éclatent souvent en violence, le cavalier du cheval rouge est une image puissante des forces qui continuent de diviser et de semer le chaos dans le monde. De plus, la guerre, qu'elle soit à une échelle mondiale ou personnelle, entraîne toujours des pertes significatives, des pertes de vie, de liens familiaux et même de paix intérieure. Souvent, les batailles que nous affrontons dans nos vies personnelles peuvent refléter ce même esprit de destruction, qu'il s'agisse de disputes familiales, de défis émotionnels ou même de conflits intérieurs qui nous éloignent de la paix que Christ nous offre. La leçon que ce cavalier nous enseigne est l'urgence de reconnaître et d'éviter les conflits qui nous entourent, mais aussi de rechercher la véritable paix, celle que personne ne peut nous ôter, car elle vient de Dieu. Le cavalier du cheval noir, famine et pénurie. Le troisième cavalier apparaît monté sur un cheval noir, et la scène est marquée par une balance dans les mains du cavalier. Il représente l'un des aspects les plus dévastateurs que l'humanité puisse affronter, la famine et la pénurie. La balance est un outil utilisé pour peser les aliments et d'autres biens, symbolisant l'inégalité et la rareté que le cavalier apportera sur la terre. Et je vis, et voici un cheval noir, et celui qui était monté dessus tenait une balance dans sa main. Et j'entendis une voix au milieu des 4 êtres vivants qui disait « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne touche pas à l'huile et au vin. » Apocalypse 6, 5, 6. Le blé et l'orge, des aliments essentiels à la survie, sont si chers qu'une personne devrait travailler toute une journée pour acheter seulement une petite quantité. Cette disparité symbolise non seulement le manque de ressources, mais aussi la distribution inégale des aliments et des richesses. Le cavalier du cheval noir révèle les conséquences d'un monde marqué par l'injustice économique et la pénurie de ressources. Cette pénurie peut être observée dans de nombreux aspects de la vie moderne, où les inégalités économiques se creusent et où de grandes populations à travers le monde font face à la faim et à la pauvreté, souvent sans accès aux ressources nécessaires pour mener une vie digne. De plus, la crise environnementale croissante et les défis mondiaux liés au réchauffement climatique et à la pénurie d'eau peuvent être interprétés comme des reflets modernes de cette famine annoncée par le cavalier du cheval noir. La leçon de ce cavalier va au-delà de l'aspect physique de la faim.
Elle nous met également en garde contre la faim spirituelle que beaucoup éprouvent, un manque de but et de sens qui peut entraîner un vide intérieur. Tout comme la faim physique affecte le corps, la faim spirituelle peut ronger l'âme. Face à cette pénurie, il est important de réfléchir à la manière dont nous pouvons être de bons intendants des ressources que Dieu nous a données, non seulement en prenant soin de nos propres besoins, mais aussi en étant sensibles à la souffrance des autres. Le cavalier du cheval noir nous appelle à agir avec justice, en cherchant des moyens d'alléger les carences dans notre monde. Le cavalier du cheval jaune, mort et désolation. Le quatrième et dernier cavalier est le plus sombre de tous. Monté sur un cheval jaune, il est décrit comme la mort. Et le nom du cavalier est précisément cela, la mort. Il est suivi de près par l'Hadès, le lieu de destruction et de l'abîme. La couleur jaune, souvent associée à la décomposition et à l'affaiblissement, est un choix symbolique pour représenter la mort imminente et la désolation qu'elle apporte. Je regardais, et voici un cheval pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Apocalypse 6:8. Le cavalier du cheval jaune symbolise la mort physique qui frappera la terre, mais aussi la mort spirituelle qui se produit lorsque l'homme s'éloigne de Dieu, perd son but et son espoir. Dans ce contexte, la description du cavalier qui tue par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre révèle les diverses manières dont la mort se manifeste, à travers les guerres, la faim, les maladies et les bêtes, qui peuvent être vues comme des métaphores des forces destructrices et incontrôlables de la nature, ou même des forces humaines comme le chaos social et la violence. La mort sous sa forme physique est quelque chose que nous devons tous affronter. Cependant, ce qui est plus alarmant est le concept de la mort spirituelle, qui nous enseigne que notre vie dans ce monde n'est pas la fin. La Bible nous avertit que la mort physique, bien qu'inévitable, n'est pas la véritable tragédie. La véritable tragédie est la séparation éternelle d'avec Dieu. Cette figure de la mort nous pousse à réfléchir à l'utilisation que nous faisons de notre temps et de notre vie. Lorsque nous sommes confrontés à la réalité de notre propre mortalité, nous sommes appelés à considérer nos priorités spirituelles. Vivons-nous selon le dessein que Dieu a pour nos vies? Sommes-nous en train de nous préparer pour la vie éternelle? De plus, le cavalier du cheval jaune nous rappelle que la mort n'est pas quelque chose à craindre pour ceux qui sont en Christ. En tant que chrétiens, nous pouvons affronter la mort avec l'espérance de la résurrection et de la vie éternelle. La mort n'a plus de pouvoir sur ceux qui sont en Christ. Bien que les visions apocalyptiques de Jean aient été données il y a plus de 2000 ans, les 4 cavaliers de l'Apocalypse résonnent encore profondément dans les temps modernes. À travers les cavaliers, nous pouvons voir non seulement les événements des derniers temps, mais aussi les défis quotidiens auxquels l'humanité est confrontée à notre époque. Réfléchissons à la manière dont chaque cavalier se manifeste dans les problèmes actuels. Le cavalier du cheval blanc, fausse paix et promesse de victoire. Aujourd'hui, nous faisons face à de nombreuses narrations séduisantes qui nous disent que la prospérité et le bonheur peuvent être atteints sans Dieu. La quête effrénée du pouvoir, du statut et du contrôle peut nous faire croire que nous gagnons, alors qu'en réalité, nous sommes trompés, sans percevoir le prix spirituel que nous payons en suivant de telles promesses. Le cavalier du cheval rouge, guerres et conflits mondiaux. Le désir de pouvoir et l'égoïsme sont des forces puissantes qui continuent de diviser les gens et de conduire à la destruction. De nos jours, nous voyons des guerres, des tensions politiques et des conflits raciaux qui défient la coexistence pacifique. Le manque de réconciliation et la haine se propagent dans de nombreuses régions du monde, tout comme dans nos vies personnelles. Ce cavalier nous pousse à rechercher la véritable paix, fondée sur l'amour et le pardon enseignés par le Christ. Le cavalier du cheval noir, famine et disparité économique dans de nombreuses régions. L'extrême pauvreté empêche encore des millions de personnes d'accéder au minimum nécessaire à leur survie, tandis que dans d'autres,
de grandes puissances économiques font face à la rareté croissante des ressources en raison de questions environnementales et politiques. La balance dans les mains du cavalier du cheval noir symbolise l'inégalité et le prix élevé de la survie. Aujourd'hui, avec la crise alimentaire qui touche certaines régions du monde, la faim est devenue une réalité pour beaucoup. La balance peut également être perçue comme un reflet des décisions économiques qui pèsent plus lourdement sur les plus pauvres et les plus vulnérables. Le cavalier du cheval noir nous appelle à lutter pour la justice et la solidarité afin d'atténuer les carences et de garantir à tous l'accès au nécessaire pour vivre. Le cavalier du cheval jaune, mort et crise spirituelle. Le cavalier de la mort nous rappelle la fragilité de la vie et l'importance d'être spirituellement préparé pour ce qui vient après cette vie. De plus, l'impact des crises sanitaires mondiales, comme les pandémies, renforce la perception de notre vulnérabilité. Cependant, la véritable leçon n'est pas la peur de la mort physique, mais la réflexion sur la manière dont nous vivons spirituellement. Le cavalier du cheval jaune nous défie de considérer l'éternité et notre marche avec le Christ. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse ne doivent pas être considérés uniquement comme des figures de destruction, mais comme des avertissements divins qui nous appellent à l'action. Ils nous exhortent à réfléchir sur la manière dont nous vivons nos vies, comment nous faisons face aux difficultés, et plus important encore, comment nous nous préparons pour l'éternité à venir. Si vous vous sentez accablé par les difficultés de la vie ou inquiet de ce que l'avenir peut apporter, rappelez-vous que la véritable paix et l'espérance ne se trouvent qu'en Christ. Lui seul peut nous donner la force de faire face à tout cavalier qui se lève sur notre chemin. Enfin, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre avec urgence et intention. Chaque cavalier nous défie à prendre des actions concrètes, à nous aligner davantage sur les valeurs de Christ et à être une lumière dans ce monde où le chaos et les ténèbres semblent dominer. Si vous sentez que ce message a touché votre cœur, n'oubliez pas de liker et de partager avec vos amis. Laissez en commentaire comment vous pouvez appliquer ces leçons dans votre vie et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenus inspirants et édifiants sur la Bible. Que Dieu bénisse votre chemin et à la prochaine vidéo.